Salut à tous et bienvenue sur Pendo Learning. Aujourd'hui, je vais de nouveau vous parler du G-code ou encore le code G en français, qui signifie le code géométrique. Ce code en fait est utilisé pour les impressions 3D et j'ai fait une précédente vidéo par rapport à ce G-code et j'aimerais un peu entrer en profondeur aujourd'hui avec les différentes commandes du G-code. En effet, aujourd'hui, je vais vous parler en fait des différents codes, codes qui sont utilisés dans le G-code. Pas dans le détail, peut-être ça fera encore l'objet d'une prochaine vidéo. Avant de commencer, j'aimerais vous inviter à vous abonner. Abonnez-vous à la chaîne Open Learning pour voir notre évolution dans la conception et la réalisation de notre imprimante 3D et aussi dans l'utilisation de l'imprimante 3D très bientôt. Je vous invite aussi également à partager et à liker afin que beaucoup de personnes aient une visibilité sur ce que nous faisons. Voilà, je vous présente ce G-code. Ça, c'est un G-code qui a été généré avec le logiciel SliceDry. Il est vraiment énorme. Ce sont toutes les différentes étapes que la machine va traverser pour dessiner, bien pour imprimer une pièce. Donc, comme vous le voyez, l'idée ici, c'est à chaque fois, le code sera lu par un logiciel comme Marlin et transféré dans la machine afin d'effectuer des mouvements. Ce G-code-ci a été généré, comme je l'ai dit, à travers SliceDry et il s'agit en fait de cette moto dont la moto a été découpée et ces différentes positions-ci ont été choisi afin que la moto puisse être imprimée. Aujourd'hui, on va donc parler des différents codes. Par exemple, ça veut dire quoi M, ça veut dire quoi S, ça veut dire quoi F et E, ainsi de suite. C'est ça donc l'objet de cette vidéo d'aujourd'hui. Comme on peut le constater, sur chaque ligne de code, il y a des commentaires. En fonction du découpeur qu'on utilise ou bien du slicer qu'on utilise, on peut déterminer si dans les paramètres, si on veut avoir les commentaires à chaque ligne ou bien si on ne le veut pas. Moi par exemple, j'ai dit que je veux les commentaires. En général, les commentaires te permettent de lire, de comprendre ce que c'est que cette ligne-ci, qu'est-ce que la ligne fait concrètement dans le programme. Et ça permet de résoudre un certain nombre de problèmes si jamais tu détermines qu'il y a un problème dans l'impression de ta pièce. Tu peux directement à travers les commentaires savoir localiser où se trouve le problème. Comme vous aussi le constatez, chaque ligne de code commence par soit un M, soit un G. Ce que j'ai appelé des codes. Ces codes-ci ont des significations. Le G par exemple signifie, le G permet donc de déterminer quel est le type de mouvement qui sera utilisé. Par exemple avec un G90, par exemple, détermine comment est-ce que les axes vont se déplacer. Est-ce que vont se déplacer en absolu, en coordonnées absolues ou en 91, c'est coordonnées relatives. Et le G aussi permet d'effectuer les mouvements. Le code M par contre signifie utilisé pour les paramètres de température. Donc, c'est-à-dire pour augmenter la température de la plaque d'impression ou augmenter la température de la tête d'impression, on utilise le code M. Et le code M est aussi utilisé pour la mise en marche, pour stopper la machine ou pour la mettre en marche, pour stopper les ventilateurs, pour mettre en marche les ventilateurs, etc. Après nous avoir expliqué ce que c'est que les codes G et les codes M, je vais vous expliquer aussi ici ce que c'est que les différents numéros, puisque après chaque code G et M, il y a un numéro que j'ai appelé le numéro du code qui suit directement ce code G ou M. En effet, ces différents numéros de code là permettent en fait de dire à la machine quel est effectivement ce qu'on veut utiliser, ce qu'on veut faire. L'exemple ici avec G21 qui permet de déterminer si on veut travailler en millimètres ou bien si on veut travailler en centimètres. Il y a plusieurs codes qui utilisent, il y a plusieurs G-codes qui utilisent le code G.
Donc maintenant, pour savoir qu'est-ce qu'on veut faire exactement, il faut donc entrer ce numéro de code. M109 permet de mettre une certaine température et d'attendre que la température soit atteinte avant d'aller à la suite du code, par exemple. Donc, il y a plusieurs codes M121, M109, il y a aussi plusieurs que je vais certainement présenter dans la prochaine vidéo. Mais l'idée ici est de vous montrer que, en fait, après le code qui est G ou M, il y a maintenant le numéro de code ou bien l'identité du code. Ensuite, on a ce que j'ai appelé les commandes des moteurs. En effet, vous voyez tout ce qui commence par E, par X, par Z aussi. Ce sont des éléments qui permettent de commander les mouvements des moteurs. C'est-à-dire, si on met par exemple X, X c'est pour dire qu'on veut faire bouger le moteur de l'axe des X. Y c'est pour dire qu'on veut faire bouger le moteur de l'axe des Y. Et Z c'est pour dire qu'on veut faire bouger le moteur de l'axe des Z. E par contre c'est l'extrudeur, c'est le moteur de l'extrudeur. Par la suite, on a cette commande F. La commande F permet de déterminer la vitesse à laquelle on veut faire déplacer les différents axes. Le F a toujours une unité, quelle qu'en soit l'unité qui a été donnée au départ. Le F, son unité, c'est toujours en millimètres par minute. Donc là, par exemple, on a 7800 mm par minute, on a 2400 mm par minute, et ainsi de suite. Donc, et le dernier élément que je vous présente aujourd'hui pour cette partie du G-code, c'est S. S, généralement, c'est pour la température. S est utilisé pour la température. Donc, à chaque fois qu'il faudra déterminer la température qu'on veut, par exemple, pour un extrudeur ou bien pour la plaque d'impression, on va toujours utiliser S. Après avoir introduit le code, le code soit M. Par exemple, ici, on a M109 et ensuite, on a S201. Voilà donc ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. On a vu les différents codes, les M, les G, les codes qui débutent toujours en fait sur le G-code. Il y a M et G. Et ensuite vient l'identification, c'est-à-dire le 109 ou bien un chiffre qui détermine quel est le code exact qu'on veut utiliser. Et ensuite viennent les différentes commandes comme le X, Y, Z pour les axes et le E pour le déplacement des moteurs de l'extrudeur. Et par la suite, on peut paramétrer par exemple la vitesse pour dire à quelle vitesse on veut que les moteurs se déplacent. Et aussi, il y a le S pour déterminer la température et ainsi de suite. Donc, voilà ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Je vous dis un très grand merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'ici. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de partager. Merci et à très bientôt.